Bonjour, attention, danger. Le Quintet Plus ce mercredi se dispute à Angers. Voilà, la rime est faite. Vous avez le bonjour de Madame Colombo. Merci pour ces très nombreux messages. Son coup de cœur, il trotte encore. Atchoum, à vos souhaits, Madame Colombo. Elle fera mieux la prochaine fois. Vous la connaissez. Elle prend comme moi des risques. Et là aussi, ce mercredi, je vais prendre le risque d'enlever le gros favori, comme je l'ai fait à mauvais escient lundi avec Attention Adventure, qui a figuré 3e. J'espère que cette fois, je ne vais pas me planter. Si vous me suivez, c'est pour ça, c'est pour trouver d'autres informations, prendre des risques et toucher peut-être de belles cotes. Alors, en tête de ma sélection, je vais mettre 2 chevaux qui ont visé la course. Le premier, c'est le 12 La Canche, parce que son entraîneuse, entre guillemets, Mademoiselle Fay, à 2 chevaux dans la course, c'est de loin la meilleure, et le handicapeur lui fait un cadeau, parce que ce numéro 12, La Canche, avait brillé au niveau des listed, c'est-à-dire des courses principales au-dessus des gros handicaps quintés. Si elle retrouve sa qualité de l'année dernière, il n'y aura pas photo. À ce poids, le handicapeur lui donne la course. Elle devrait se retrouver normalement en haut de tableau. Ce 12, à mon sens, est la base solide. Attention à lui. Et surtout, ce numéro 12, c'est une femelle de 4 ans. Elle peut encore progresser. Moi, j'y crois fort. Après, je vous le recommandais chaudement la dernière fois, c'était mon coup de cœur. Il a fait une superbe course pour finir second du quintet référence. C'est le 16 El Indio. Je lui renouvelle ma grande confiance, surtout qu'il est triplement représenté par son entraîneur. Pantal en met 3 dans la course. Alors je sais que le 3 n'est pas prêt. Il vise les courses sur le sable fibré un peu plus tard dans la saison. Et le 4 se prépare, je vais vous le dire dans quelques instants, pour d'autres objectifs. Donc la meilleure chance des 3 Pantal, c'est le 16 El Indio. Et vous le savez, si vous étudiez la réussite des Pantal dans les quintets, généralement cet entraîneur met toujours à la gagne le cheval le mieux placé au poids, et souvent celui qui est le plus coté de tous. Bon, ce ne sera pas le cas d'El Indio, parce que je pense que tout le monde va le jouer à ce poids. La course lui est peut-être donnée sur un plateau d'argent. Et puis, regardez bien mon doigt. Regardez bien mon doigt. Oui, voilà. Je vous fais loucher, parce que je n'ai pas un coup de cœur, mais vous allez voir double. J'ai 2 coups de cœur. Et oui, j'ai 2 trouvailles. Alors je me suis dit, Jean-Marc, qu'est-ce que je fais? Il y en a un qui ne sera pas mon coup de cœur. Alors non, je me suis dit, je vais mettre exceptionnellement 2 coups de cœur. Le premier, c'est ma première trouvaille, qui est à 20 contre 1. C'est le 15, My Body. C'est un cheval qui me plaît beaucoup. Premièrement, il vient de gagner en terrain lourd, et le terrain va être lourd, voire très lourd à Angers. Et pas sur n'importe quel hippodrome, l'hippodrome le plus somptueux, celui de Longchamp. Pour gagner à Longchamp, il faut être qualiteux. Même si on gagne un petit réclamé à Longchamp, il faut avoir un minimum de qualité pour gagner à Longchamp. Donc il a gagné facilement de 2 longueurs et demie, mais attention, il gagne un lot qui est pratiquement de quintet. Regardez qui est 4e, Noce d'Argent, qui a fait tous les quintets de France et de Navarre cette année, où il a figuré. Il n'a pas fini dans les 3, mais il était souvent 4, 5, 6e à l'arrivée. Donc excellente ligne. Et il bat Creativity, qui a fait l'arrivée récemment cet automne d'un quintet. La ligne est excellente. Et il gagne de 2 longueurs et demie en terrain lourd. Ça veut dire que c'est un nageur. Et puis précédemment sur cette piste d'Angers, donc il aura l'avantage de la connaître, il finit modeste 6e. Mais il retrouve Aya Fortune avec plusieurs kilos d'avantage, et il retrouve également Ogoshi avec là encore quelques kilos d'avantage. Waouh! Et puis regardez à Châteaubriand le coup d'avant au mois d'août. Là encore, il ne bat pas n'importe qui. Il finit 4e, mais il bat Mon Argent. Mon Argent qui a fait l'arrivée, là encore, d'un quintet. Pas si vieux que cela. Encore une ligne excellente. Et puis à Bordeaux, il finit 2e de Racing Bay qui court la course. Il le retrouve également avec un avantage au poids. Que dois-je vous dire de plus? C'est un soleil à 20 contre 1. Profitez-en.
Et puis mon autre coup de cœur, je vous ai gâté aujourd'hui, hein, c'est le 8 Shelding qui est annoncé lui à 13 contre 1. Voilà, c'est bon pour le moral parce que il vient de figurer à l'arrivée deuxième à Toulouse et il bat un cheval que l'on connaît par cœur dans les quintés, c'est Jumping Jack Flash. Excellente ligne. Et regardez quand il fait une petite rentrée à Saint-Cloud dans un quintet référence, il finit 5e derrière l'Arnaud qu'il va retrouver avec un net avantage au poids, derrière El Indio. Et ce jour-là, le cheval n'était pas prêt. Le cheval n'est pas prêt ce jour-là, il finit 5e en terrain lourd. Cette fois, le cheval est prêt. Donc autant dire qu'il va se montrer ô combien dangereux. Et regardez à Vichy le 15 août, il finit 3e, il bat Zivori, l'une des stars des quintets, et Ayam Charlie qui avait par le passé fait l'arrivée de tiercé. Et puis là où il y a un truc extraordinaire, il faut regarder quand même ses performances à la loupe, à ce numéro 8. Regardez à Bordeaux le 29 avril, il finit 3e et il bat l'Arnaud. Et figurez-vous qu'il retrouve l'Arnaud, le gros favori qui porte le plus gros poids, il retrouve l'Arnaud avec 8,5 kg d'avantage. 8,5 kg d'avantage, cela veut dire 8 longueurs et demie d'avantage, théoriquement, si on s'en fie à l'échelle du handicap. Et bien voilà, un autre soleil. J'ai 2 jolis coups de cœur. Amusez-vous à aller jouer en 2 sur 4 ou en couplet, parce que là, le couplet, il va payer. Et puis je mets la deuxième cartouche Pantal, il a visé la course, il en met 3, ça veut dire qu'il veut en mettre au minimum 2 à l'arrivée. Et bien le 4, Kiawa Fushi, quel drôle de nom, et quelle drôle de situation, parce que c'est très très rare de voir 2 frères se retrouver dans la même course. Et bien ce 4 est le frère du numéro 3, qui est plus vieux, c'est son grand frère, c'est le plus jeune, donc je le choisis. Le cheval a été préparé pour gagner. Alors son objectif, c'est pour ça que je mets El Indio devant. Son objectif, c'est pas ici. L'objectif, c'est de gagner rapidement l'un des premiers tiercés de Cagnes-sur-Mer. C'est l'objectif Pantal. Et de finir le meeting à Cagnes dans une course principale, légèrement supérieure. Chut, je ne vous ai rien dit. Voilà. Mais on peut le jouer à la place. Et le 6 Espiritum, c'est un cheval que j'aime bien. Il manque un petit peu de classe, c'est pour ça qu'il figure souvent en tête des battus. Mais son entraîneuse, encore une fois, Mademoiselle Fay, a visé la course. C'est une autre demoiselle dessus. Allez les filles. Eh bien, Espiritum, c'est un nageur. Il adore le terrain lourd. Je le sens bien. Récemment, il a été malheureux. Il a la pointure des quintets. Celui-ci est légèrement inférieur. À lui d'en profiter. Et puis celui qui profite des terrains lourds au maximum actuellement, c'est l'Arnaud. Il a gagné énormément d'argent. À chaque course, il me surprend agréablement. Plus on lui met du plomb, plus il va devant et plus il prend d'argent. Eh bien, son entourage a de la chance d'avoir un tel cheval. Il ne se comporte pas comme un cheval de handicap qui déçoit. Non, là, c'est un nageur. Il profite de l'un de ses derniers engagements en terrain lourd, voire très lourd. Maintenant, je le mets bas. Je vous entends, pourquoi tu le mets si bas alors que tout le monde le met très très haut. Il a 63 kilos quand même sur le dos. 63 kilos, ce n'est pas simple à porter sur le dos. Et puis, je mets le roi des quintets, The King. Le 2 Millfield, c'est un Smaga avec 2 Mureaux qui va finalement finir deuxième du championnat de France des jockeys parce qu'il n'arrive pas à rejoindre Boudot. Il peut se retrouver à l'arrivée, mais attention, Millfield est un cheval extrêmement régulier, extrêmement courageux, mais un peu poisseux. La chance lui glisse entre les sabots. Il peut le faire, mais à chaque fois, il y a un petit truc, il se retrouve derrière les autres, ça c'est remarqué récemment, et c'est dommage. Alors, il attire la poisse, c'est un poissard, comme on dit dans notre jargon, mais sur sa valeur, il mérite d'être à l'arrivée. Et puis moi, j'aime bien David Smaga, donc je le glisse sur mon ticket, mais lui aussi, il a 62 kilos. Alors oui, je n'ai pas mis le favori. J'ai pris un énorme risque. Le favori, c'est Rajkumar, alors que Madame Fabre est pratiquement toujours à l'arrivée des quintets. Mais la dernière fois, il finit 6e en tête des battus. Il nous a déçus, il nous a ruinés. Il court bien, mais c'était en terrain lourd. Alors j'ai épluché pour vous toutes ces performances. Et 95% de ces bonnes performances
ont été faites dans toute sa vie en bon terrain ou en terrain souple ou légèrement souple. Il n'a fait qu'une performance, je crois, il y a 2 ans, en terrain lourd à Saint-Cloud, en finissant 4e. Eh bien, je me dis que c'est un cheval qui n'est pas prédisposé pour briller sur le lourd. Et c'est ce qui explique certainement sa récente défaite. Après, si vous êtes un fan de Boudot et de Madame Fabre, je ne vous empêche pas de le mettre sur vos tickets, mais je trouvais spéculatif de l'enlever parce que j'ai un énorme doute sur son aptitude au terrain lourd, voire très lourd. Voilà, bonne chance!